Bienvenue sur le podcast qui pose cette unique question aux professionnels de la mode. Qu'est-ce que la mode? Cette semaine, j'accueille Alfredo Salazar, avec mon bon accent français. Il est photographe de mode depuis toujours. Il a commencé dans son pays natal, le Mexique, et il y a une dizaine d'années, il s'est installé à Paris. Et quand on s'est retrouvés autour de cette question, on en est arrivé à parler nourriture, pour raconter justement ce qu'est la mode. Et je me dis, quand on en arrive à là, vraiment, c'est qu'elle fait vraiment partie de nous, de notre quotidien personnel et professionnel. C'est une forme d'hygiène de vie, de style de vie. Et c'est ce que nous partage Alfredo. Habillé, habilleur. Bonne écoute. La mode, pour moi, c'est tout un style de vie, pardon. La mode, pour moi, c'est un style de vie. Hmm. C'est-à-dire, il y a toute la partie. C'est drôle parce qu'on pense que la mode est créée pour les stylistes de mode, mais le styliste de mode, il fait simplement des suggérances. De dire, je voudrais bien que ce couleur, et ça. Mais la personne qui suit vraiment la mode, il crée son propre style. Il crée ses propres collections, pour le dire comme ça. Il, comment je peux t'expliquer? Il choisit les vêtements ou les objets de design aussi, ou les accessoires de design qui vont faire partie de sa personnalité, sont suivre vraiment une tendance particulière au niveau des couleurs ou des textures, etc. Hmm. C'est pour ça que par exemple, les personnes, je ne sais pas comment les actrices de Vogue, elles suivent une tendance quand même de mode avec certaines choses, mais elles créent son propre style en adaptant les choses qui viennent d'un côté et de l'autre. Sans suivre vraiment, on dit, qu'ils disent, ah oui, on va voir sa version Animal print, par exemple, je vais habiller tout le temps d'animal print, sinon je vais prendre quelque chose animal print, je vais l'adapter à ma personnalité et je vais le combiner avec des autres choses et je vais créer mon propre style et que c'est lié à ton style de vie, qu'il est enrichi aussi avec la culture, avec les choses que tu vois, avec les choses que tu apprends tous les jours, avec les choses que tu lis, avec les choses que tu manges. C'est tout l'univers en général. C'est pas simplement de dire ah oui, je vais me mettre un animal print et je vais être déjà à la mode demain. Hmm. Tu comprends Ouais, c'est plus que juste esthétique. En fait, c'est je m'approprie ce qui est autour de moi et puis le vêtement, ça fait partie de mon mode de vie. C'est un élément comme l'alimentation. Je choisis mon alimentation parce que je sais que ça me fait du bien. Un peu, c'est ça. Du coup, exactement. le vêtement, c'est la même chose. Donc, pour toi, c'est ça, c'est cette idée que je sais que ça me parle à moi et je vais me l'approprier et ça me fait du bien. Enfin, c'est cette idée-là. Ouais. Oui, parce que l'événement, en même temps, il a, comme tu parles de la nourriture, c'est curieux parce que moi, j'aime beaucoup faire à manger aussi. Et l'événement, il part de ce principe de se faire un peu la santé extérieure. C'est Hmm. un reflet aussi c'est pour ça que je parle d'un style de personnalité, parce que c'est un peu le reflet de ce qu'il y a dans ton intérieur, de cette façon. Si tu vas être soigneuse de ton intérieur, tu vas être soigneuse aussi de ton extérieur. C'est pas quelque chose que et c'est pour ça que je parle d'un style de vie. C'est tout comment ça s'appelle un concept en général. Tout ensemble, en fait. C'est pas Oui, séparé. Ce qui se passe dans nos têtes, dans notre cœur, dans notre alimentation aussi.
Et ensuite, l'image, c'est vraiment en fait tout ensemble. On est une seule et même personne. Et du coup, tout ce qu'on touche, en quelque sorte, exprime qui on est, une partie de nous, en fait, c'est ça. Exactement. Hmm. Et c'est pour ça qu'il va avoir aussi, au niveau de ça, il va avoir parce que c'est différent t'intéresser à la mode et créer ton style de mode à être ce qu'on appelle aujourd'hui la fashion victim. Parce que la fashion victim, c'est quelqu'un qui va suivre simplement comme un mouton. Et dit, ah, on va s'habiller tous en blond et tu vas suivre et tout le monde va s'habiller en blond. Et maintenant, on va faire ça et et c'est pas ça forcément. Il faut imaginer des choses qui sont tous, comment dire, un concept en général, en réalité, de que c'est la culture, même la façon comment tu es éduqué, comment ça s'appelle, toutes les choses que tu peux apprendre de l'extérieur et toutes les choses que tu peux adapter aussi à ta personnalité. Trop bien. Et question, comment cette définition, cette vision que tu as de la mode, elle se retranscrit dans ta façon de travailler dans la mode, toi? C'est pareil parce que j'essaie de... Moi, depuis que j'étais très jeune, j'essayais toujours de me créer un style photo, que c'est un style qui est très personnel et que j'ai voulu toujours et que je garde toujours cet style très personnel dont il y a... que c'est un style très simple, très minimaliste, de cette façon très épurée et que j'ai voulu garder toujours... et que c'est très reconnaissable aussi. Quand les gens ils voient une photo et après ils voient une autre, il faut identifier qu'il a que c'est moi que j'ai fait la photographie. Il n'y a pas de... il n'y a pas aucune prétention. C'est entre plus simple, c'est beaucoup mieux. C'est ce qui m'intéresse, c'est plus comme dit, la simplicité, les choses que les gens ils peuvent dire à travers la photo et même à travers la photographie de mode. Je ne sais pas, par exemple, si je te parle d'un projet que j'ai fait pour la Fashion Revolution, que c'est un sujet qui t'intéresse à toi, et que c'est la Fashion Revolution, il protège curieusement les droits des travailleurs et le fait de faire un mode qui soit éthique et responsable. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est en respect avec avec l'habitat, avec la consommation, etc. Et moi, j'ai fait un projet d'exposition photo pour ça, dont les personnes ils sont habillées de la même façon et ils sont dans l'importance, c'est comme dire, la réflexion que pour créer un style et un mode, tu n'as pas besoin de beaucoup de choses. Tu as besoin vraiment comment ça s'appelle, de ça qu'on appelle les basics ou les basiques, de vraiment de revenir à la source principale et naturelle de la mode. Je ne sais pas, Et du coup, c'est... avant avec je sais pas, avant avec un jean ou un t-shirt, tu pouvais faire des choses magnifiques. Aujourd'hui, entre les stylistes de mode, beaucoup, il utilise beaucoup de choses, beaucoup de charges, beaucoup de gothique, pour le dire comme ça, et qu'à la fin, il t'habille même pas. Il n'a pas il a pas de recherche ou de réflexion ou de concept en réalité. il n'y a pas de message, c'est pas percutant. Exactement. Ouais. Et du coup, tu parlais de basique dans le vêtement et tu parlais de minimalisme dans ta dans ton style photographique. Du coup, ça se retrouve aussi cette approche de le simple peut être
ce qui paraît simple peut être vraiment percutant parce qu'en fait, il est incarné. Enfin, je regardais en même temps quelques-unes de nouveau de tes photos et il y a vraiment souvent le regard qui est pris qui est saisi dans tes photos. On voit le regard qui caractérise en fait après toute cette allure, on va dire, de vestimentaire euh, dans tes modèles et tout. Et c'est vraiment puissant en fait. En fait, du coup, ça paraît simple, ça paraît très sobre, mais en fait, quand on regarde le visage de ces modèles, c'est vivant en fait. C'est comme du coup un basique. Les vêtements basiques, tout seul sur un cintre, ça paraît nul, pas vivant, pas curieux, mais en fait, quand c'est réfléchi, bien porté et tout ça, c'est percutant. En fait. C'est ça. Mhm. Oui, parce que le fait de parler de mode ou de style de quelqu'un qui peut se créer à partir de la mode, il est basé curieusement dans la simplicité et dans la personnalité de la personne. Et que c'est ça que je cherche dans la photographie, essayer d'attirer l'essentiel de la personne. Hmm. Mais, Son masque et son filtre. hmm, Et c'est ça dans la mode, qu'il doit avoir pas de masque et de filtre. ouais. Il doit être tout direct et transparent. Comme dire, ta personnalité qui est liée à ta culture, à ton éducation, à ton alimentation, à beaucoup de choses. Et ta personnalité de la construire et tout t'habille. Hmm. Et tu te mets quelque chose. Et simplement, même si c'est un t-shirt, si tu sais bien le porter, les gens ils vont te dire, ah, c'est joli, c'est magnifique, etc. Hmm. Et ils vont tout de suite, ils vont vouloir te suivre. Ouais. Parce que c'est un univers et une personnalité que les construisent. Je ne sais pas, je pense, par exemple, même un artiste qui construit une chanteuse, par exemple, Lady Gaga, pour dire comme ça. Elle Hmm. a tout un concept, tout un univers qui est lié à sa personnalité, à sa culture, son pays de photographe, de Rolling Stones, etc. Le magazine Rolling Stones, il a photographié tous les stars de rock et tout ça. Et c'était tout le concept et tout est là. Et elle crée son propre style, sa propre personnalité, qu'elle-même, elle prend comme dire, après les gens, ils veulent suivre pour faire parce qu'il crée à la base un mode que c'est pas forcément Tendance. quelque chose que tendance que diga demain on va faire tous en rouge et tous habillés en rouge, mais les adapter à son style. Hmm. C'est sa personnalité finalement Qui revient. que, qui s'impose. Ouais, exactement. Et justement, comment en tant que photographe, tu fais, quel est toi ton processus, on va dire, de travail euh, pour saisir ça, en fait, dans tes photos? Parce que, enfin, ça me fait penser à deux choses. C'est que déjà, quand tu prends en photo une collection, les mannequins, en soi, tu les connais pas personnellement, mais et tu arrives à saisir ça. Et puis après, tu as des personnalités. Est-ce que tu fais un petit entretien avec elles et pour voir comment, pour réfléchir à une scéno ou quoi? Enfin voilà, quel est ton processus de travail pour saisir cette personnalité et avoir cet équilibre entre vêtements, enfin tenue vestimentaire et, euh, et personnalité, quoi. No, normalement, j'essaie de... Je travaille très proche des stylistes de mode. D'accord. Et, par exemple, quand je travaillais avec Gaspar Yurkevich, j'étais tout le temps
avec lui. On était un peu associés pour un projet de studio photo. Et je connaissais très bien son travail, j'étais très proche de lui, je connaissais son concept, son idée, la façon comment il dessinait, et qu'après ça, j'ai pu transmettre après dans la photo. Après, évidemment, au niveau de mannequin, il y a un casting, il y a une sélection. Donc, on essaie toujours de trouver le modèle ou le mannequin qui soit idéal comme dire, pour ce qu'on recherche. Et après, on travaille dans les concepts. Je dis, OK, je voudrais bien m'inspirer dans un tableau de la Renaissance et on voudrait bien un jardin de ce concept, etc. Et après, on travaille tous ensemble avec ça. Et, en essayant de garder le truc le plus minimaliste possible. Donner le message il soit direct et clair et dire on n'a pas 10 000 choses à côté, mais on transmet cette idée directe et rapidement. Dans l'essence, en fait, l'essence Oui. du message. Ouais. Et j'aime bien ça parce que moi, je parle de principe dans la Bible, par exemple, parce que moi, je suis chrétien et dans la Bible, il parle de Dieu, il parle que tu ne dois pas mélanger les fibres et les textures d'un vêtement, par exemple. Il dit tu dois t'habiller mais c'est une histoire sur le fait de... C'est un peu comme les pains sont les vieux. Le pain, il n'a pas besoin de la levure parce que c'est une espèce de masque que tu te mets dessus ou quelque chose additionnel que tu mets au pain. Ah, le pain, ouais. Oui, les pains sont levures que tu mets au pain pour que soit un peu artificiel. Et je pense que la personnalité doit être pas artificielle. Tu dois évidemment, quand tu travailles de la mode, ou dans la mode, tu dois avoir un style particulier, mais tu ne dois pas t'imposer cet effet extérieur superficiel. Je ne sais pas si... Ouais, Et que, carrément. et que ça joue beaucoup et que je pense qu'à la base, comme je te dis, je travaille très proche des stylistes. À la base, ce n'est pas l'intention de styliste non plus. Parce que les stylistes, quand même, je travaille avec des stylistes vraiment très, très proches, comme mon ami Sav Reina, qui a travaillé pour Hermès, pour Margiela, etc. Et que je vois qu'il a toute une recherche de matériaux, de concepts, d'informations, de voir tout, comme ça s'appelle, une révision de la ligne, de voir qu'est-ce qu'il fait, tout. Et c'est vraiment traité avec beaucoup, beaucoup de respect. C'est pas quelque chose qui dit, ah oui, je vais dessiner ça, et je prends un crayon, et je vais faire. Comme aujourd'hui fait beaucoup de monde, parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut être styliste, tout le monde veut être photographe. Et quand je sais pas, tu parles à un styliste comment ça s'appelle, sur des constructions, sur des formats, sur des volumes, sur des matériaux, tout ça, parfois ils connaissent même pas. Et même un photographe, parfois tu dis oui, l'histoire de la photographie, tel photographe, je sais pas, et ils disent, je sais même pas c'est qui, j'ai aucune idée. Et ils font la photo quand même, mais derrière de tout ça, il n'a rien, il a un vide. Ouais, et puis du coup, ben, il y a un manque parce que comme tu disais tout au début, tout ce que tu produis, enfin, par exemple ton style vestimentaire ou ton style photographique, c'est lié à justement ta culture aussi. Et la culture, ben, c'est l'histoire, c'est le passé aussi, c'est ce qui a été fait, c'est ben, d'autres photographes, par exemple pour la photographie, c'est l'histoire des matériaux pour le styliste. Ouais, et ça, des fois, et ça se sent des fois quand c'est... du coup, c'est une production presque gratuite. Enfin, tu parlais artificielle,
et parfois gratuite dans le sens où bah, il n'y a pas de fond en fait. Et oui, c'est peut-être stylé, c'est peut-être joli, mais ça va pas marquer, ça va pas être percutant. Oui, mais en même temps, tu vas pas résister à donner marché non plus. Oui, ah oui, bah, il y a un Parce que, équilibre avant. parce que tu vas pas, comme tu s'appelle, avoir les concepts, la force nécessaire pour te créer un style et te créer vraiment une carrière dans cet univers. C'est pour ça que aujourd'hui, il y a des défilés, tu vas te dire, ah, c'est joli, c'est magnifique. Et entre, je sais pas, entre plus choses il met le styliste, tout le monde dit, ah, c'est joli, là, là. Ce sont des choses que tu vas jamais porter, ce sont des choses que jamais ils vont transcender. Et 3 ans après, le styliste, tu l'entends plus. Mm, Et parfois des photographes comme ça aussi. Il y a des photographes qui deviennent à la mode 1, 2, 3 ans et après tous les entendent plus parce qu'il n'a pas il a pas un bac derrière eux important de formation, de recherche, de travail créatif, de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est mm. pour ça que c'est pas facile. Ouais. Non, non, c'est sûr. C'est que c'est 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 pas facile parce que on croit que la photo c'est simple parce qu'on voit de l'image de partout, on voit du vêtement de partout, donc on se dit bah c'est simple, tout le monde peut faire. Mais en fait, justement, pour que ça marque et que ça reste et que on puisse en vivre déjà en tant que professionnel et puis euh, et que ça reste, et ben oui, il faut que ce soit saisissant et qu'il y ait un message vraiment percutant. Ouais, non, non, c'est super, super intéressant. Et, Ah, et je voulais te dire tout à l'heure qu'on parlait parfois il y a même des photographes que tu les demandes et tu les dis, ah, tu connais Jane Birkin, par exemple. Que Jane Birkin, c'est un icône de la mode et que c'est, je sais pas, Hermès, il avait créé un sac pour elle, que c'est le fameux sac Birkin, etc. Et les photographes qui sont dans la mode, qui font des photos, ils disent, ah, moi, j'ai aucune idée de ce qui c'est Jane Birkin, par exemple. Et quand tu les dis, ou un styliste de mode qui te dit, ah, Montana et tout ça. Il dit, ah, mais Montana, j'ai aucune idée de. Et je ne connais pas parce que maintenant je vois les contemporains et tu dis, oui, mais les contemporains, c'est qui? Je ne sais pas. Parce qu'il n'y a pas de. Les gens ne s'intéressent pas vraiment. Ils s'intéressent simplement de la façon superficielle. mm, Et de dire, OK, et on croit aussi que le fait de se créer un style ou d'être à la mode, c'est avoir, je ne sais pas, un logotype, par exemple. De dire, oui, j'ai mon sac Louis Vuitton et que c'est le même sac qu'il a tout le monde mm, et que tu vas le mettre et que même si tu as vraiment une personnalité construite avec un respect de ta propre personnalité, des choses que tu veux te mettre pour dire je suis habillé à la mode. Tu vas mettre même un sac Vuitton, il va t'aller bien. Tu vas être bien. mm. Et tu n'es pas obligé. Ou tu vas mettre un autre sac qui ne soit pas Louis Vuitton, mais un sac dans la friperie. Et tout le monde va te dire, ah, tu es magnifique, tu es merveilleuse, etc. Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai. Parce qu'on s'est approprié une tendance ou un objet. Ouais. Et ce que tu disais juste tout à l'heure, ça me faisait penser, je me demandais comment toi, du coup, tu développes cette culture, puisque ce que tu soulignes là dans la mode, c'est l'importance ouais, d'une culture en fait. C'est pas juste la production d'une belle image ou d'un beau vêtement, c'est profond. C'est comment toi au quotidien tu développes ouais, tu développes cette culture. Moi, je suis toujours à l'observation et à la contemplation et à la recherche toujours des choses. Hmm. Et par exemple, ma grand-mère, elle était costumière, comme dit.
Ouais, couturière. couturière, Et ouais. elle faisait des vêtements pour ses amis riches de haute couture. Elle avait son atelier qui était magnifique, mais elle n'avait pas une usine à vêtements. Elle faisait des pièces uniques et tout ça. Ouais. Et elle a appris beaucoup avec elle parce qu'elle prenait, mais qu'elle a passé beaucoup pas de temps avec elle, mais elle prenait les tissus, elle étudiait les tissus, la façon comme ils devaient être coupés, il suivait les fils, etc., etc. Et elle a appris d'elle, c'est parti d'aborder le design ou le style de mode de la même façon de dire on va voir la qualité du matériel, comment il est construit, s'il est reversé, s'il est comme ça, s'il est coupé ou cousu de cette façon, et comment il est, comment il est, comment dire, parce que l'événement, même s'il est déjà construit, que tu l'achètes, je ne sais pas, à Uniqlo, il peut s'adapter à ton structure et à ton style. Et de dire, OK, il va prendre une dimension complètement différente, une dimension complètement architecturale sur toi et tout ça, et tu ne vas pas être habillé comme un clown, sinon tu vas être habillé vraiment super bien. Ouais. Non, c'est sûr. C'est vraiment cette idée de s'intéresser à à ce qu'on va porter ou à ce qu'on va faire porter en tant que styliste et photographe de mode. Ouais, s'intéresser à nos matériaux, à notre matériel. Et du coup, tu fais ça tout le temps, quoi. Tu fais ça tous les Je jours. fais tous les jours, tous les jours. Ouais. Tu regardes. Même quand je fais à manger, comme dire, je regarde, je dis, ah, regarde, ces salades, elle est très belle, on peut faire un truc comme ça. Si on les coupe de cette façon, on va avoir un résultat différent et on va avoir un plat plus joli. Ou si tu fais, je ne sais pas, un viande et tu passes une petite fleur comestible dessus, tu vas avoir. Et parce que on est, on est des êtres créateurs et on a quelqu'un qui nous a créé, que c'est Dieu. Et Mm. que Dieu, c'est le créateur pour excellence. Et que Dieu, il a fait les choses les plus jolies, les plus belles de la terre. Et nous, on a la même capacité pour pouvoir faire ça. Et pour, comme dire, et pour faire de nous des belles personnes. Et c'est pour ça que c'est très important d'avoir toute une culture et toute une personnalité pour pouvoir comme dit, profiter de ces créations et de nous-mêmes comme des êtres créateurs. Mm. Et c'est pas simplement de dire, ah, OK, je vais faire la viande, je vais la passer comme ça. Ou je vais me faire mettre ça et ça et ça et ça, et je suis à la mode, et c'est pas forcément ça. Il Mm. faut, il faut, il faut créer, il faut se créer son propre univers aussi. Ouais, c'est ça, s'intéresser à ce que, ok, la tendance, il y a eu la tendance du quinoa, mais on n'aime pas tous le quinoa de la même manière et justement apprendre à s'intéresser à cette nourriture et qu'est-ce que moi j'aime et comment je pourrais le cuisiner et qu'est-ce qu'on aime dans les textures, est-ce qu'on aime bien les monochromes ou on aime bien quand c'est hyper coloré. Tu Mhm. parlais justement aussi des textures de l'alimentation et tout ça. On retrouve exactement la même chose dans la mode et dans le vêtement et même dans la photo aussi. Quand on imprime, le grain est pas du tout pareil. Quand on passe de l'écran à une impression, euh, ouais, c'est s'intéresser à tous ces détails et de se dire qu'en fait, une image ou un style, c'est pas juste une image et un style, c'est pas une façade quoi, c'est pas juste plat, c'est Mhm. rempli de détails super intéressants et super riches en fait. Mm. Exactement. OK.